Bonjour à tous, c'est Léa, vous êtes bien sur Ephata. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous invite vraiment à prendre place, à vraiment vous disposer, à rentrer dans la présence de Dieu. Et vraiment, j'ai un conseil à vous donner. N'hésitez pas à prendre des notes. C'est très, très important. Vous savez, moi-même, dans ma vie, j'ai remarqué qu'il y a une différence lorsque je prends des notes et lorsque j'en prends pas. Lorsque je prends le temps de prendre des notes, que je revisionne nos émissions, je les regarde, je prie, je médite dessus et je me rends compte que c'est à ce moment-là que le Seigneur agit en moi. Parce que justement, j'ai réussi à gratter des éléments, à prendre ma part dans ce qui a été enseigné. Alors que lorsque je ne prends pas des notes, je pars sans rien en fait. Et ça ne me permet pas justement de grandir. Donc vraiment, je vous conseille de pouvoir prendre des notes. Et ne vous inquiétez pas encore de ce que vous allez cuire à manger ce soir ou à comment vous allez vous habiller demain. D'ailleurs, dans Matthieu 6, je lis la parole de Dieu, il est dit, donc Matthieu 6, verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Amen. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous habiller demain, si c'est que ça vraiment, Dieu vous le révélera. Mais là vraiment, je veux vraiment qu'on prenne le temps et qu'on se dispose à pouvoir rentrer dans la présence de Dieu et à prendre notre part dans ce qui nous sera enseigné. Donc sur ce, aujourd'hui, je suis accompagnée de notre Père spirituel, l'apôtre Alain. Donc apôtre, vous allez bien? Ça va, on est là, par la faveur du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Donc, je suis vraiment contente que vous puissiez être là encore à nous partager la parole de Dieu. Merci. Donc, je reviens un peu sur l'émission passée. Donc, c'était « Et si on en parlait ?» si je me souviens bien. Nous avons une question d'un internaute qui est « Quelle est la différence entre le ministre, le ministère et l'Église ?» Ah, d'accord. L'émission, si on en parlait. D'accord, on a parlé sur le ministère, les églises, on a parlé sur... oui, bon, si je peux dire un mot, le ministre, c'est une personne. D'accord. Quand on parle de ministre, c'est une personne. Quand on parle de ministère, c'est un don. Oh, ok. Le ministère, c'est le don, oui. C'est l'exercice. Ministre, c'est l'humain. Et quand on parle de l'Église, c'est une institution. Oui. Donc l'Église, c'est une institution divine qui est Dieu lui-même. Christ a dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc l'Église, c'est une institution bâtie par Dieu, c'est comme le mariage. Oui. Et le ministre, c'est un humain que Dieu a donné. Et les ministères, c'est un don. Ok. Voilà, je pense que la personne qui a posé la question a compris. C'est très clair. Oui, je pense qu'elle a bien compris. En tout cas, n'hésitez pas encore à écrire vos questions. Nous prendrons le temps, comme aujourd'hui, de vous répondre. Donc sur ce, nous allons commencer sur notre thème d'aujourd'hui. Donc, apôtre, je vous laisse la parole. Oui, le thème d'aujourd'hui, c'est... Très souvent, je dis, je vous apporte des réflexions. Oui. Des observations que nous faisons dans la vie chrétienne, jour après jour. On est quand même des chrétiens de longue date, on voit comment les choses évoluent aujourd'hui, on voit comment la vie chrétienne devient autre chose. Quand je dis la vie chrétienne devient autre chose, dans le sens, c'est qu'on nous ramène aujourd'hui, il y a un système que je viens de voir qui me choque, je ne sais pas vous, je vous ai entendu parler, mais je vois la pub qui est en train de passer sur Internet, oui. Où on conseille aux hommes de Dieu, il y a un logiciel que vous allez rentrer, vous mettez votre sujet et ça vous propose déjà votre prédication faite. La fois passée, on en a parlé. Ah oui. Et j'ai compris, c'est au fait de l'intelligence artificielle. Oui. Et cette intelligence artificielle fait que aujourd'hui, si un homme de Dieu veut prêcher, il n'a qu'à mettre son sujet, il structure, il dit son idée, et les logiciels lui proposent la prédication. Et les gens qui font même la pub en parlent en disant il y a eu des prédications où 16 000 personnes ont été sauvées. Alors, moi je le vois tous les jours maintenant sur Internet, j'ai même
fait partager à d'autres serviteurs de Dieu d'apprendre ça. Ce qui me choque, c'est que l'intelligence artificielle arrive au point de niveau de faire des prédications et exactement comme des hommes de Dieu. Ce qui choque, c'est une prédication sans le Saint-Esprit. Oui. Et ça, c'est le diable. En fait, qui est Dieu? Mais ça, c'est le diable. Et puis, ce qui me fait mal, il y a des hommes de Dieu qui commencent déjà à s'en servir et qui conseillent à d'autres de le faire. Alors ça, j'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Oui. Voilà, ça m'a amené à proposer un sujet aujourd'hui, mais je vais commencer par un passage biblique dans le livre des Proverbes, au chapitre 3 et verset 19. Okay. Je prendrai même le verset 20. D'accord. Oui, donc 19 et 20. Donc Proverbe 3, verset 19 à 20, je vais lire la parole de Dieu. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Verset 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. On parle, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, et c'est par la science que l'abîme se sont ouverts et que les nuages. Je vais le prendre, même passage dans version Parole de vie. On dit, le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse, et le ciel est établi par son intelligence. Par sa science, l'eau qui est sous la terre a jailli, et les nuages laissent tomber la pluie. En lisant ces passages, nous voyons l'utilité, l'importance de ces vertus, c'est-à-dire la sagesse, l'intelligence, la science. C'est trois choses. Ce n'est pas la parole de Dieu, la sagesse. Okay. La sagesse, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand on dit mot sagesse, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand on dit la science, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand on dit l'intelligence, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Waouh, ok. Mais ça fait partie de vertus où Dieu dit, j'ai créé le monde, mais par ma sagesse. Je lisais les commentateurs par rapport à ces mots qui disaient que la sagesse existait dans l'éternité. Rien n'a été fait sans la sagesse de Dieu. Et Dieu lui-même dit, c'est par l'intelligence qu'il a aplani la terre. Et maintenant on dit, c'est par sa science. Donc, j'aimerais revenir sur quelque chose qui est en train de nous montrer que même Dieu, dans ce qu'il fait, il n'utilise pas que sa puissance. Il n'utilise pas que le Saint-Esprit. Il n'utilise pas tout ce qu'il a. Mais Dieu étant que Dieu a la sagesse. Dieu étant que Dieu a le Saint-Esprit. Et pardon, a l'intelligence. Dieu étant que Dieu a aussi la science. Mais nous, dans la vie chrétienne, nous nous limitons au Saint-Esprit. C'est vrai. Nous nous limitons juste à la parole de Dieu. Oh, le Saint-Esprit te donnera de la sagesse, mais laissez-moi vous dire une chose, la Bible dit, c'est lui qui manque la sagesse, qu'il les demande à Dieu. C'est là où on voit l'importance de la sagesse. Amen. Et Dieu dit, c'est avec mon intelligence. Donc nous comprenons une chose, on peut être chrétien, on peut avoir le Saint-Esprit, mais nous manquons sur vertu. Ok, waouh. Or, nous devons conduire notre vie chrétienne en ayant toutes ces choses. Oui. Science, et je rajouterai même la connaissance. Parce que c'est dans l'intelligence que nous trouverons la connaissance. Oui. Alors, il y a une négligence de notre part de ne pas associer ces choses. D'ailleurs, on va lire un verset même, si je me rappelle bien de ça, je l'avais noté quelque part. Je pense
2 Pierre, au chapitre 1, 5 et 6, si tu peux m'aider à faire la lecture. Donc 2 Pierre 1, versets 5 à 6, je lis la parole de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. La Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. On va dire, c'est quoi l'utilité de la science? Et à la science, la tempérance la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. C'est-à-dire, on est en train de voir, le travail n'est pas fini. Au fait, nous les chrétiens, nous pensons, quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on commence la nouvelle naissance. C'est fini. Or, la nouvelle naissance, quand on le fait, ça commence. Ouais, c'est vrai. Dans Jean chapitre 3, verset 5, j'aimerais que nous lisons tout ça, les vérifier, c'est tellement important. Jean chapitre 3, le verset 5, on va voir ce que nous dit la Bible. Donc, Jean 3, verset 5, c'est bien ça. Donc, je lis la parole de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je continue. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. C'est-à-dire, si tu es né d'eau et d'esprit, tu rentres. C'est-à-dire, tu es où? Tu es à la porte, tu es au commencement. Si tu es né d'eau et d'esprit, tu rentres. Mais cela ne veut pas dire tu as tout. Tu es juste à peine entré. Et tu es à l'entrée. Maintenant, il faut faire les parcours. Il faut rentrer dans le processus. La nouvelle naissance nous permet d'accéder au royaume, mais ne nous permet pas d'avoir tout ce qu'il y a dans le royaume. Waouh, ça c'est vraiment fort parce que c'est vrai que quand on a l'esprit, on a l'impression qu'on a tout, que tout nous est donné. Voilà ce qui pose problème, que beaucoup de chrétiens vont rentrer au ciel mais n'auront pas de récompense. Ce qui m'amène à parler de notre sujet d'aujourd'hui, la sagesse, l'intelligence, la science et la foi. Donc, la sagesse, l'intelligence, la science et la foi. Nous oublions que certaines choses, ça a été fait par la science. Certaines choses ont été créées par la sagesse. Certaines choses ont été créées par l'intelligence. Je viens de parler tout de suite de la connaissance artificielle, l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle commence, non simplement ça fait perdre les gens d'emploi, mais ça atteint des niveaux, mais on ne voit pas que c'est le diable. On l'appelle intelligence artificielle. Si c'est artificiel, ce n'est pas l'intelligence normale. Cela ne vient pas de Dieu. Mais maintenant, cette intelligence artificielle arrive à préparer des prédications. Je n'ai pas besoin de citer certains serviteurs que je vis qu'on a cités sur un reportage sur YouTube qui disaient tel et tel et tel utilise ça. Alors, imaginez, il y a des moments où nous sommes touchés par une parole, mais c'est le diable qui l'a préparée. Voilà pourquoi je vous ai ramené dans ces passages où Dieu dit c'est avec sagesse, c'est avec intelligence, c'est avec la science et avec la foi que Dieu a fait toutes ces choses. Alors, il y a un manque. Nous avons simplement l'évangile. Quand on dit l'évangile, c'est la parole de Dieu. Mais pour combiner tout ce que Dieu nous donne, nous devons avoir la sagesse, l'intelligence, la science et la foi. Or, la foi englobe tout. Le fait de dire, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'y crois, j'ai la foi. C'est la foi qui englobe ça. Mais comme j'ai dit, parce que j'ai la nouvelle naissance, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, je rentre à la porte du royaume,
Mais il ne suffit pas que je m'arrête au royaume. Je dois maintenant vivre dans la spiritualité. C'est ce qu'un autre langage que les chrétiens disent aujourd'hui de la spiritualité. Ils parlent de le surnaturel. Je dois vivre maintenant dans le surnaturel. Or, le surnaturel, c'est la haute spiritualité. Et quand je parle de la haute spiritualité, il y a certaines choses que nous sommes censés de vivre dans le surnaturel, n'est pas écrit dans la Bible. Bon, souvent j'échoue comme ça. Oui. Il y a certaines choses que nous devons vivre dans la spiritualité, n'est pas écrit dans la Bible. Parce que Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez plus de miracles que ce que moi j'ai fait. Donc il y a certains miracles que le Seigneur a prévus pour nous, lui-même n'a pas palpé. Amen, oui. Lui-même, le Seigneur n'a pas palpé ça. Mais il nous laisse le temps, il dit, vous avez la possibilité, vous avez le droit de faire plus de miracles que ce que moi je n'ai pas fait. Okay. Alors, comme nous avons le droit de faire certaines choses que ce que lui n'a pas fait, oui. Donc c'est une spiritualité profonde. D'accord. Et ça dépendra de notre... Nous, on dit simplement en un mot le surnaturel. Mais nous sommes censés d'évoluer dans notre spiritualité. Oui. Et la spiritualité, elle est profonde, elle est grande. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, les gens peuvent douter parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. Oui. Or, dans la Bible, par exemple, si tu prends 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, je pense. 1 Corinthiens... Oui. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Verset 6, oui. On va prendre 5-6. D'accord. Donc 1 Corinthiens 2, versets 5 à 6, je lis la parole de Dieu. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Écoute le verset 7, la Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais le verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Là, je choque encore. Oui. Les choses que Dieu a préparées pour notre gloire n'est pas écrit dans la Bible. Wow. La Bible nous dit, par exemple, vous me chercherez, vous me trouverez. Oui. Si vous me cherchez, non, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est pas ça. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses. Et la Bible dit des choses cachées que tu ne connais point. Qu'est-ce que je ne connais point? Je ne l'ai jamais lu dans la Bible. Oui. Alors, pour dire que la spiritualité est différente de la sainteté. Okay. Je suis saint. Oui. Je crains Dieu. Oui. J'aime Dieu. Mais la spiritualité est différente de la sainteté. C'est-à-dire, quelqu'un peut craindre Dieu, mais il n'est pas spirituel. Ah, je choque encore. Oui. Quelqu'un peut craindre Dieu. Il craint Dieu dans sa vie. Oui. Il vit dans la sainteté. Il n'est pas spirituel. Ce que j'appelle le spirituel, c'est aller au-delà de tes attendements. Ah, d'accord. Je vais te démontrer ça en 2 versets. C'était même pas ma prédication. Je ne sais pas pourquoi je rentre là-bas. Le Seigneur voulait quand même que quelqu'un puisse l'attendre. Ah, c'est le Saint-Esprit. Il y a un homme militaire qui avait son serviteur qui était malade. On l'appelle le centenier. Il vient devant Jésus. Il dit, mon serviteur est malade. Et le Seigneur, il fallait que le Seigneur puisse aller là-bas. Il dit, mais tu n'as pas besoin d'aller. Moi, j'ai mes subalternes. Quand je leur dis, fais ça, ils le font, ils obéissent. Mais toi, tu n'as pas besoin d'aller. Il dit, dis simplement, et moi, mon serviteur sera guéri. Et Jésus fut étonné. Il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu des foi comme ça. Ça, c'est la spiritualité.
Ce n'est pas la sainteté. C'est-à-dire, c'est la haute spiritualité. Il dit, mais te connaissant, si moi, j'arrive à donner des ordres, tout le monde obéit. Mais toi, tu maîtrises la divinité. Dis un mot. Même à distance, il sera guéri. Oui. Et le Seigneur était étonné que sur la terre, il y a encore des hommes qui ont la notion de la spiritualité. Des deux, c'est la femme qui a la perte de sang. Oui. Le monsieur le centenier a montré à Jésus que lui, il voit autrement, plus que Jésus voit. Wow. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer, dis un mot. Et maintenant, la femme de la perte de sang, il n'a pas besoin d'aller prier Jésus. La femme qui avait 12 ans de perte de sang, elle, pour elle, il dit, il me suffit de toucher sur sa robe, je serai guéri. Ça, c'est la spiritualité. Amen. C'est-à-dire, c'est une notion inattendue. Personne n'est là. Personne n'y pense. Au fait, c'était la première personne qui nous a montré cette dimension-là. Il va toucher. Le Seigneur, il dit, qui m'a touché? J'ai senti en moi quelque chose sortir. Même en faisant, même nous avons découvert que quelque chose peut sortir de toi et puisse aller guérir. Oui. Et le Seigneur, il dit, mais j'ai senti, qui m'a touché? Les disciples ont dit, Seigneur, vous êtes devant la foule, il y a du monde, comment tu peux demander qui m'a touché? Il dit, parce que j'ai senti quelque chose sortir en moi pour aller toucher. Ça, c'est la haute spiritualité, c'est-à-dire quelqu'un qui voit, je n'ai même pas besoin d'aller se présenter devant lui, peut-être ça ne marchera pas, mais je vais toucher. Donc c'est une dimension que la Bible ne dit pas, qu'on découvre. C'est vrai, oui. Et ce qui fait, en fait, quand je propose ce sujet, la sagesse, l'intelligence, la foi ou la science, c'est parce que j'ai remarqué la Bible détient une puissance, mais nous ne l'appliquons pas et nous ne le vivons pas. Amen. J'ai essayé de revoir mes notes. Je vis tout ce que j'ai proposé aux chrétiens. J'avais dit, si on appliquait toutes ces choses, aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de prêcher. Je prends aujourd'hui même, pendant que j'ai préparé l'émission, j'ai réalisé certaines notes. J'étais surpris de lire mes notes. Ah bon? Oui, j'étais surpris de voir. J'ai parlé à ces dimensions-là. Mais c'est moi qui ai écrit ça. Et c'est des choses que moi-même j'ai écrit sur mon ordinateur, dans mes blocs-notes. Je dis, mais comment j'avais cette dimension-là? Et ça, c'est moi. Et imaginez tous, et ce sont des choses que j'ai prêchées aux chrétiens. Je dis, mais si on appliquait la Bible, aujourd'hui, tu as comme l'impression que je réussis une révélation. Tu veux venir prêcher ça? Or, le Seigneur te l'a fait déjà découvrir il y a 10 ans, 7 ans, 8 ans. Mais tu ne l'as pas appliqué. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à appliquer ce que Dieu dit? C'est la sagesse, l'intelligence, la science et la foi. D'accord, donc c'est comme si en fait on a tout en face de nous. On a et maintenant, on doit avoir ces choses-là, on doit avoir la sagesse, l'intelligence, tout ça pour arriver à ces choses. Amen, je dirais. Je vais prendre d'autres choses. Dans la Bible, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et la Bible dit, après la sortie, ils ont mis 38 ans. Juste après de traverser la mer Rouge, ils restaient là 38 ans. Et Dieu est venu parler à Moïse. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Il dit, vous avez demeuré sur cette montagne. Il dit, levez-vous, partez, regardez. Il n'a pas dit de combattre. Il dit, voici le pays est devant vous. Partez, allez-y, rentrez dans le pays. Et vu la souffrance, tout ce qu'ils ont connu, ils étaient sûrs qu'ils allaient encore combattre. Mais le Seigneur dit, mais voici, je mis le pays devant vous, allez, rentrez dans le pays. Vous n'avez plus besoin de combattre. Mais il fallait que Dieu vienne rappeler à l'homme, le pays est devant toi. Il n'y a pas de conditions. Allez-y, rentre. Voilà une chose encore de plus. Le Seigneur nous accorde la grâce. Quand la Bible dit, dans Osée 4 et 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Écoute ce que dit la Bible. Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce.
Nous n'accédons pas à certaines choses parce que nous sommes dépouillés du sacerdoce. Nous ne sommes plus dans la considération que Dieu nous donnait ou attendait de nous. Or, nous sommes dépouillés par manque de connaissances. Donc, du coup, on n'accède plus. Or, il faut que les chrétiens utilisent la sagesse, l'intelligence, la science pour accéder sur certaines choses. Je vais te les montrer autrement. Je n'ai même pas eu le temps encore de définir c'est quoi la sagesse, c'est quoi l'intelligence. Mais je te montre la différence existant entre l'intelligence et la sagesse. Un médecin qui a fait des études bac plus 8, plus 10, plus 12, il est en train de parler, de prouver à tout le monde que fumer, ce n'est pas bon. Il est en train de vous montrer les images, comment ça détruit les poumons, comment tout ça. Il finit de donner cours. Tu le vois dehors lui-même en train de fumer. Il est plus crédible. Non, c'est pas qu'il n'est plus crédible. Il est intelligent. Comment ça? Toutes les choses qu'il vous a démontrées, c'est la science. Parce qu'il a appris ça. Okay. Et il a gardé ça. Ça lui a donné l'intelligence. Mais il manque la sagesse. Il manque la sagesse comment? Parce qu'il ne l'applique pas sur lui. D'accord. Ah, je vois la différence, d'accord. Donc tu ne peux pas lui dire qu'il n'est pas intelligent. Si, il est intelligent. Et ce qu'il a démontré, qu'on ne peut pas filmer. Regarde comment ça détruit. Il finit les cours. Tu le trouves dehors, il prend l'air, il filme. Mais ce que vous venez de dire, il dit, oui, je le sais. Mais c'est plus fort que moi. Quand il dit c'est plus fort que moi, ce qui veut dire, j'ai du mal à l'appliquer malgré la connaissance que j'ai. Wow. Et là, ce n'est plus l'intelligence parce qu'il a l'intelligence, il a la science, comment ça détruit, mais il lui manque la sagesse pour l'appliquer. Ah, c'est tellement fort. Oui. Il manque la sagesse pour l'appliquer. Voilà pourquoi j'ai dit, l'apôtre Paul le dit, et la Bible dit, ne vous ébornez pas à écouter simplement la parole. Jacques, pardon. Il dit, pratiquez-les. Donc, ce que l'Église, nous devons faire, nous devons veiller, insister à tout prix, que les chrétiens puissent avoir la mise en pratique de la parole. Par la mise en pratique de la parole, nous appliquerons la sagesse, la connaissance et la foi. Donc, parce que si nous sommes en train d'appliquer la parole de Dieu, au fait, c'est la parole de Dieu qui te donne la sagesse. Wow, ok. Alors, la manque d'application de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la sagesse. Parce que Dieu dit, c'est avec la sagesse. Maintenant, tu peux dire, parce que tu peux avoir l'intelligence et ne pas être sage. Je vais donner l'exemple du médecin. Oui. Tu peux avoir la sagesse et ne pas être intelligent. Exemple. Toi, je suis en train de faire quelque chose. Oui. Tu me dis, mais non, c'est pas comme ça. Il faut le faire comme ça, tu plies, tu mets ça, tu fais ça. Tu pars. Je fais ce que tu as dit. Et ça marche. Ce n'est pas par mon intelligence. C'est ton intelligence. Oui. Mais le fait que je l'ai appliqué, ça marche. C'est la sagesse. Ah, j'ai appliqué ce que tu as dit, mais moi j'ai échoué parce que je ne savais pas. Oui. Mais le fait que j'ai appliqué ton expérience, ça marche par ton intelligence, mais pour moi ce n'est pas l'intelligence. C'est la sagesse d'avoir appliqué quelque chose que j'ai entendu. Ok, donc ça veut dire qu'il peut avoir la sagesse à ce moment-là, mais pas l'intelligence. Pas l'intelligence. Parce que tu lui demandes, comment faire pour sortir cette formule? Il dit, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, Léa m'a dit, si je mets du piment, je mets cette sauce, je tourne, ça donnera ça. Et ça donne ça. Donc, il devient sage parce qu'il sait faire la sauce là, mais il n'a pas l'intelligence de les créer lui-même. D'accord. Ok. Ok, mais du coup, j'ai une question à poser. Par exemple, vous avez dit que la sagesse, nous l'avons lorsque nous appliquons
la parole de Dieu. Mais du coup, les païens, eux, qui n'appliquent pas la parole de Dieu, vu qu'ils ne la connaissent point, est-ce qu'ils peuvent quand même acquérir une certaine sagesse ou non? Certains païens ont la sagesse, mais ils n'ont pas la totalité. D'accord. Tu peux avoir la sagesse de faire les choses, mais tu n'as pas la foi. C'est pas complet. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont sages, mais il est athée. Oui. Il est sage, mais il est athée, il ne croit pas en Dieu. Le fait de ne pas croire, c'est le manque de foi. Oui. La Bible dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Pour que Dieu t'agrée, quel est l'objet qui te fait agréer? C'est la foi. Oui. Mais lui, il dit, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Il y a un hic. Ça n'a pas empêché sa sagesse. Oui. Mais au fait, de vertu qui peut t'amener en Dieu, il y a la foi, il y a la sagesse, l'intelligence, et lui, il a l'intelligence, mais il n'a pas la foi. Donc, il ne peut pas être sauvé. Alors, pour être sauvé, il faut croire au Fils de l'homme, le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Oui. Donc, sa sagesse est nulle parce qu'il manque la foi. D'accord, waouh, ok. Et tu peux avoir quelqu'un qui a la science, il le maîtrise, mais il n'y a pas de foi. Nous, maintenant, notre bêtise, nous avons la foi. Sans sagesse, sans l'intelligence, et nous sommes en train de... Il y a un problème. Bon, voilà une autre manière que je peux te les démontrer. Je ne sais pas, le Seigneur a sa façon de nous conduire. J'ai toutes les définitions de toutes ces choses. Je ne trouve même pas mon temps de l'exposer, vu des révélations qui me viennent, tout ça comme ça et là. La Bible dit dans Matthieu 6,6. On peut les lire, hein? Matthieu... Non. Demandez et vous recevez. Oh, tu vas voir. Donc... Matthieu 6, verset 6, je lis la parole de Dieu. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Non, attends. C'est pas lui. Non. « 7, pardon. » D'accord. Donc, verset Demandez. 7. Okay. Alors, je lis la parole de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et on vous trouvera. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Car quiconque demande reçoit. Maintenant, attends. Oui. Demandez et l'on vous donnera. Après, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On a 3 verbes. Oui. Demandez, chercher, frapper. Qu'est-ce que font les chrétiens? Il y a certaines situations qui nécessitent simplement de frapper. Nous nous gênons. Ah, c'est fort ça. Oui. Ok. La Bible demande simplement demander. Toi, tu fais 3 jours de jeûne. Je souffre rien. Et le Seigneur, il dit, pourquoi tu ne manges pas? Seigneur, parce que je veux que tu me donnes ça. Est-ce que tu as demandé? Non. Est-ce que tu as frappé? Non. Il y a d'autres situations qui demandent simplement de demander. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On frappe. Il y a certaines choses qui nous demandent simplement de chercher. Nous, on demande. Et il y a certaines choses, on nous demande de frapper. Nous, on est en train de chercher. Et la Bible rajoute, car quiconque demande reçoit. Donc il y a 3 choses. Oui. Tous ces 3 verbes. Demander, chercher, frapper. Mais tu vois un chrétien qui pleure là où il faut frapper. Un chrétien qui pleure là où il faut chercher. Alors qu'est-ce qu'il faut? La Bible... Oh là là, je bénis le Seigneur parce qu'il y a tellement d'exemples qui arrivent. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Quand? Au même moment que nous demandons. Et la Bible dit, et vous les verrez s'accomplir. Quand? Selon le plan de Dieu. Amen. Je demande, je l'ai. Oui. Mais j'ai cessé de croire. Or la Bible dit,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, le temps, le processus entre la demande et le voir s'accomplir, j'abandonne la foi, j'arrête tout. Et je ne verrai pas, parce que j'ai cessé de croire. Or, la Bible dit, vous le verrez s'accomplir. Laisse-moi te dire, certaines personnes étaient avec Dieu, ils ont abandonné, mais la chose est quand même arrivée, mais qui les a trouvés dans le paganisme? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. S'il te donne déjà, il ne va pas les retirer. Mais maintenant, c'est l'ennemi qui sait que Dieu va te donner ou Dieu te donne. L'ennemi t'empêchera par les péchés de ne pas accéder. Et ça, c'est le manque de sagesse. C'est le manque de l'intelligence. Et c'est le manque de ne pas connaître la science. Vous trouverez dans certains pays d'Afrique, il y a un séminaire et on a mis des intercesseurs en train de prier afin qu'il ne pleut pas. Ben oui, parce que la météo ne fonctionne pas dans ces pays-là. Il n'y a pas le service météorologique où ils n'ont pas encore accédé à l'exactitude de savoir il va pleuvoir ou pas. Donc en Afrique, ils font des séminaires et ils ont mis des intercesseurs en jeûne qui prient qu'il ne pleut pas. Wow. Ah, ça mais bon, c'est normal. De ta génération, tu ne puisses pas connaître ces choses. Mais or que vous ne devrez pas prier pour la pluie, mais il faut consulter la science. Que dit la science? La science a dit il va pleuvoir jeudi, vendredi. Nous, par exemple, quand on veut faire les activités, on consulte. La semaine prochaine, on va partir jeudi, on va aller faire un barbecue. Regardez la météo. On regarde déjà la météo, on sait qu'il va pleuvoir, on annule. Mais les pays qui ne sont pas encore développés, dans leur prière, ils sont en train de prier pour dire Dieu, nous dévions la pluie. Le Seigneur peut aussi répondre et le faire. Mais c'est le manque de la science et le manque de l'intelligence. D'accord. Ok, oui. Je vais aller plus loin. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu est bon. Élie veut prier avec le prophète de Baal. Il dit, c'est lui qui va descendre. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est Dieu. Et ils ont prié jusqu'à ce qu'ils se sont coupés, ils se sont déchirés, tout ça. Et Dieu n'a pas agi. Mais Élie, avant de commencer, il avait déjà demandé qu'il n'y ait plus de pluie, sinon à sa parole. Et il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans. Mais Élie, avant de commencer la prière, comme il le sait, il n'y aura pas de pluie car il n'y a pas d'évaporation d'eau. Donc il faut que nous donnons à Dieu de l'eau pour que Dieu nous redonne des eaux. Maintenant, qu'est-ce qu'Élie dit? Mettez 12 criches d'eau. Mais d'où viendra de l'eau du moment où c'est toi qui as bloqué la pluie? Mais il dit, débrouillez-vous, mais donnez à Dieu de l'eau. C'est quand ils ont donné de l'eau, Dieu a répondu. Et Élie maintenant va dire à son serviteur, va dire à Akab de manger vite, de partir chez lui parce qu'il va pleuvoir. Le fait qu'Élie savait comment ça fonctionne pour la pluie, il faut donner à Dieu l'eau pour que Dieu vous redonne de l'eau. Et là, c'est un homme sage. Mais ce n'est pas un homme intelligent. Donc, il sait par la sagesse, faut que je provoque, je donne à Dieu, et Dieu me les donnera. C'est ce que nos églises utilisent mal en termes de sémence. En fait, c'est ça la sémence. Il faut s'aimer, que Dieu te redonne. Mais ce n'est pas la condition première. C'est ça, la sagesse, l'intelligence et la science. Beaucoup de personnes sont sages, ne sont pas intelligents. Beaucoup de gens sont intelligents. Ils ne sont pas sages par manque d'application. Et beaucoup de gens connaissent la science mais ne veulent pas l'appliquer. Or, nous avons plus de foi, moins de sagesse, moins d'intelligence. Et s'il y a un conseil que je peux donner aujourd'hui, j'aimerais que nous lisons un passage dans le livre de Proverbes, au chapitre 1er, on va faire 1 à 8. Après, on va d'abord lire Proverbes 8, 12, 13. Après, on va faire d'autres séries de textes. Alors, Proverbes verset 8, chapitre 8, verset 12 à 13, je lis la parole de Dieu. Moi, la sagesse... Oh, tu vois? Non, en fait, quand tu commences, c'est pas que c'est pas ça. Mais je suis étonné comment la sagesse est en train de se définir. Lisez. Donc moi,
la sagesse, j'ai pour demeure discernement. Oh. Wow. Et je possède la science. Je possède la science de la réflexion. Après, il dit... La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Écoute-moi maintenant, moi je vais les lire dans la version Parole de vie. Moi, la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens. Je sais agir en réfléchissant. Je sais agir en réfléchissant. Les chrétiens laissent la place de la réflexion au Saint-Esprit. Amen. Ouais, vraiment. Or, le Saint-Esprit ne réfléchira jamais à ta place. Ouais. Et il dit, respecter les seigneurs, c'est détester le mal. Il dit, si je commence à respecter les seigneurs, je me détecte du mal. Or, dans Louis II, on dit, or, la haine du mal, c'est le commencement de la sagesse. Maintenant, si tu me dis, d'où je vais avoir la sagesse? On dit, quand tu commences à craindre Dieu, tu es au début de la sagesse, parce que la sagesse va s'appliquer à toi. Maintenant, ce qui me choque dans Louis II, la manière ils sont en train de le dire, est tellement intéressant. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements. Combien de chrétiens ne discernent pas? Beaucoup, hein? On ne discerne pas. Oui, c'est quelque chose, il faut discerner. On te dit, tel a fait ça, tu commences. Souvent, il y a des choses, j'aime mon épouse qui me reproche à ça ou qui aime me mentionner par rapport à ça. On regarde quelque chose à la télé, tu dis, oh, mais comment il fait comme ça? Il dit, ne dis pas. Regarde seulement. Il dit, pourquoi? Il dit, non, tu sais pas. Les gens les présentent comme ça, mais tu ne connais pas toute la vérité. C'est ça le discernement. On te dit, Léa a volé. Je ne condamnerai pas encore Léa si je n'ai pas encore échangé avec Léa. C'est pour ça la sagesse, il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Donc avant de faire quoi que je sois, je réfléchis. Avant de réfléchir, je discerne. Mais nous, qu'est-ce que nous pensons? Quand nous terminons la prière, je fais 2 mois, je ne trouve pas. J'ai dit, le Seigneur n'agit pas, je commence à m'affaiblir. Et quand Dieu me regarde, il dit, gens de peu de foi. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas la foi et qui n'ont pas la science et le discernement. Et la Bible dit, c'est lui qui a l'être et le mouvement. Maintenant, on va faire des séries de textes. Proverbes chapitre 1, 1 à 7. J'aimerais quand toi tu fais un verset, moi je ferai aussi un autre. Ça va nous permettre de... Donc c'est Proverbe 1, 7. Du premier verset au verset 7, mais faisons un verset par un verset. D'accord. Donc Proverbe 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Écoutez le verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, verset 3. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. Que le sage écoute. Et il augmentera son savoir. Oui. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Ah, celui qui est intelligent va acquérir l'habilité. Tu dois être habilité. J'ai l'habilitation de toucher à ces choses. Et le verset 6, il dit, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc quand nous méprisons la sagesse et l'instruction, or qu'est-ce que l'instruction? C'est la science. Oui. La science, on t'apprend des choses. Et maintenant, l'intelligence par contre, c'est la capacité de comprendre. D'accord. Ok. Je suis intelligent, cela dépend de ma capacité de comprendre. Je vais te donner l'exemple. Dans la Bible, il y a un homme, la Bible nous dit une parabole. Jésus-Christ dit, un homme voulait partir dans un pays éloigné, en vacances. Il donne les talents.
c'est bien à 3 serviteurs. À l'autre, il donne 1, à un autre, il donne 2, à un autre, il donne 5. Alors, écoute maintenant. Celui qui en avait 5, il a fait valoir, il devient 10. Celui qui en avait 2, il a fait valoir, il devient 4. Celui qui n'avait réussi qu'un 1, il dit, je connais mon maître. Il est colérique, il va déraciner là où lui, il n'a pas sémé. Je préfère garder son argent. Et quand le maître arrive, il dit, mauvais serviteur. Pourquoi? Il n'avait pas d'intelligence pour le faire valoir. Il lui manquait l'intelligence pour le faire valoir. Mais les 2 autres étaient intelligents. Ok. Je pense qu'on arrive à faire la différence entre l'intelligence et la sagesse. Oui. Donc, nous devons avoir la science et la connaissance. Et quand nous commençons à craindre Dieu, c'est le début du commencement de la sagesse. C'est pour ça que la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc quand je commence à craindre Dieu, je commence à appliquer la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que je commence à accéder dans la sagesse. Maintenant, si je suis quelqu'un qui a étudié dans la vie, mes études m'aideront à avoir l'intelligence, à appliquer ce que Dieu dit. Alors, je vais choquer certaines personnes. Il y a une différence entre quelqu'un qui a étudié beaucoup et celui qui a moins étudié face à la sagesse. Nous sommes des chrétiens, mais moi j'utilise la science de mon intelligence, je l'applique en respectant Dieu. Je suis un sage plus parce que j'ai de l'intelligence, j'ai la sagesse, et je rentre dans l'instruction et tout est accompli. Mais nous avons des chrétiens qui viennent prier, jeûne de 30 jours. Nous jeûnons pendant 30 jours, nous parlons qu'à langue. Mais nous n'appliquons rien pour le développement. Mais nous attendons que le ciel nous donne. C'est pour ça que si vous allez en Afrique, vous trouverez des séminaires de lundi à lundi. Tu dis, ces gens-là, ils vont travailler ou pas? Et nous, ici en France, pourquoi on ne fait pas des séminaires de lundi à lundi? Parce que tout le monde est au travail. Moi, je vais te dire une chose. Je suis allé faire un séminaire à Grenoble, en province. C'était plusieurs églises qui devraient se voir. Et il y avait quelques églises africaines et les églises des autochtones, donc les fils du pays. Et quand j'ai rassemblé une dizaine des églises, j'ai dit, bon, le séminaire va commencer de 17h à 19h30. Tous les Africains ont trouvé ça normal. Mais tous les Occidentaux ont dit, mais pasteur, qui va venir à 17h? À cette heure-là, nous sommes tous au travail. Parce qu'il termine dans le bureau à 19h30, à 20h. Il dit, il faut mettre la réunion à 19h30. Au plus tard, 20h, nous sommes arrivés. Et on dit, mais pour finir à quelle heure? À 21h. Les Africains sont en train de réclamer. Mais à 22h, les transports, le lendemain, c'est le boulot. Et les autres ont dit, les transports, ben, chacun viendra avec son transport. C'est deux mondes différents. Les autres voient qu'il faut qu'on fasse tôt parce qu'on dort tôt, on se réveille tôt. Les autres voient, on commence à 8h, à 9h, le bureau n'est pas fermé à 29h. Et les autres voient que ben, il faut qu'on vienne, mais nous tous on viendra dès qu'on termine. On n'a pas besoin de véhicules. Nous tous on prend nos véhicules, on s'en va. Mais il y a une catégorie qui n'était pas développée au niveau des transports qui pose problème. C'est le manque de l'application de la sagesse. D'accord. Ok. Donc en fait, en fait c'est hyper fort comment je vois la différence vraiment entre l'intelligence et la sagesse. Et là, c'est vrai que comment vous expliquez, c'est vraiment on voit deux mondes différents en fait. Oui. Ok, mais j'avais une question à poser justement par rapport à l'intelligence. Est-ce que l'intelligence concerne seulement les études ou c'est bien plus que ça? Donc en fait, c'est juste le fait que voilà, on a fait des études, donc ça nous permet justement d'avoir la capacité d'être intelligent, donc d'obtenir cette chose, ou c'est pas forcément le fait d'avoir fait des études ou quoi? Non, je t'avais donné l'exemple tout à l'heure. L'exemple que je t'avais donné, moi, je ne suis pas intelligent. Mais toi, tu es intelligent. Tu viens me dire, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Je dis, parce que je ne sais pas.
mon intelligence ne me permet pas d'accéder à la connaissance que toi tu as appris à l'école. Mais toi tu me dis, si tu mets cette sauce-là, tu rajoutes un peu de sel, quand tu vas mettre ça, tu vois la crème est devenue lourde, tu le goûtes, après tu fais ça, c'est bon. Tu t'en vas. Moi derrière toi, j'ai pris note, je l'applique. Et en l'appliquant, ça donne des résultats. Mais ce n'est pas mon intelligence, mais ce que j'ai appliqué la sagesse de ton intelligence. C'est pour ça l'intelligence n'est pas... Je t'avais expliqué. Vous avez un médecin qui dit que fumer, c'est pas bon, mais à la fin, il va fumer. Donc, il est intelligent, mais il n'est pas sage. Alors, en Dieu, nous avons tout. Même si je n'ai pas fait de longues études, mais l'applicabilité de la parole de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si je commence à craindre Dieu, j'obéis à sa parole. Ça me donne maintenant la sagesse que je n'avais pas. Dans l'entretemps, j'aimerais que nous terminons sur un verset. Quand je dis terminer, bon, je ne sais pas si on va revenir à cette matière, mais je suis quand même moi-même choqué de voir tout ce que j'avais prévu. On n'en a pas vraiment parlé, qu'il est en avance. Mais dans Proverbes chapitre 3, verset 5 et verset 6. Donc, Proverbes 3, verset 5 à 6, je lis la parole de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et la Bible dit quoi après? Ne t'appuie pas sur quoi? Ta sagesse. Pas la sagesse de Dieu. Parce que nous avons la sagesse de Dieu, nous avons la sagesse de l'homme. Il y a sa sagesse, il y a ma sagesse. Qu'est-ce que nous appelons ma sagesse et sa sagesse? Quand Dieu a créé l'homme, il a ramené tous les animaux vers Adam, il dit donnez les noms. Adam a donné les noms, Dieu n'a pas changé. Pourquoi Dieu ne l'a pas changé? Parce que les noms que Adam a donnés, c'est le même nom que Dieu allait donner. Et le Seigneur n'a rien dit. Mais quand l'homme a péché, il a péché. Au lieu de se couvrir maintenant avec des vêtements, l'homme n'avait pas de vêtements, il va chercher des feuilles, il se couvre avec. Quand Dieu vient lui dire, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu lui demande, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Parce que l'homme était tellement revêtu de la divinité de Dieu, il ne savait même pas faire la différence entre la nudité et être habillé. Mais quand il a péché, et il prend le feuille, Dieu quand il arrive, il dit, mais c'est pas avec le feuille que tu te couvres. Le Seigneur va tuer un animal, prendre la peau d'animal et le revêtir. L'homme a perdu la sagesse. C'est l'homme qui a nommé les animaux. C'est l'homme qui disait, lui on va l'appeler lion. Et Dieu, l'homme joue avec des lions. Maintenant, l'homme commence à avoir peur des lions. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Il a perdu la sagesse de Dieu. Maintenant, la sagesse qu'il avait, ce n'était plus la sagesse de Dieu. C'est sa sagesse. Alors, ceux qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en Dieu, qui peuvent être intelligents, c'est ça que Dieu dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Celui qui enseigne n'est pas fumé, n'est pas ça. C'est sa sagesse. Mais quand il faut l'appliquer, il n'a pas. Donc, ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est la sagesse humaine. Tu sais faire des choses, mais tu ne peux pas l'appliquer. Donc, ça veut dire que nous devons chercher à obtenir la sagesse de Dieu. Alors, laisse-moi te dire, la science et l'intelligence, on peut l'étudier. Mais la sagesse, on le demande à Dieu. Amen. La Bible dit, c'est lui qui manque la sagesse, qui les demande à Dieu. Mais l'intelligence, tu peux ou ne pas les demander, mais ça ne viendra pas. Il faut étudier. Mais en ayant la sagesse, tu peux acquérir l'intelligence. Et Dieu lui-même, comme on a commencé, il a dit, c'est avec sagesse que j'ai créé le monde, c'est avec intelligence que je l'ai affermi. Même c'est avec la science.
Donc nous avons besoin de ces 3-4 choses, tout ce vertu de fonctionner ensemble, ce qui fera que notre vie chrétienne deviendra facile. Amen. Oui. Facile. Je regrette qu'on n'est même pas rentré dans... Bon, je bénis les seigneurs dans le sens que il nous a conduits de sa manière. Amen. Et tous mes notes n'ont pas vraiment servi, mais je dis que le Seigneur soit glorifié parce que celui qui veut la sagesse, il n'a qu'à aller dans Proverbe 8 et 12. Amen. Il dit, moi je m'appelle la sagesse et je me cache où? Dans le discernement. Amen. Et dans la réflexion. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'aurais juste une dernière petite question. Allez-y, même 2, c'est pas grave. Donc c'est une question qui a été envoyée par un internaute. Donc il posait la question, est-ce que nous pouvons justement avoir l'un sans l'autre? Donc est-ce que nous pouvons avoir la foi sans la sagesse? Est-ce que nous pouvons avoir l'intelligence sans la sagesse? Est-ce que justement pour nous, un chrétien, on peut avoir l'un sans l'autre? Ben, c'est ce que je viens de te dire, c'est ce que nous avons. Notre vie chrétienne n'évolue pas parce que nous manquons la sagesse. Oui. Il y a des chrétiens qui ont la foi. C'est notre cas. Je me mets dedans. Nous croyons que Jésus-Christ était mort pour nous à la croix. Nous parlons en langue. Nous avons le Saint-Esprit. Mais nous n'utilisons pas la sagesse, nous n'utilisons pas l'intelligence, nous n'utilisons pas la science. Donc on manque le 3, mais on a la foi. Et vous avez les païens qui ont l'intelligence. Oui. La Bible dit, il y a un verset, oui, ça je peux revenir quand même dans mes notes. Il y a un verset dans 1 Corinthiens, oui, il y a un verset quand même, 1 Corinthiens, non, Jean, ouais, je lisais ce verset-là, c'était très important pour nous. Luc chapitre 16, verset 8. Luc chapitre 16, verset 8. Que les réalisateurs vraiment nous esquissent parce que c'est vu son importance. C'était important de rajouter ces suppléments-là. Luc. Donc Luc 16, verset 8, je lis la parole de Dieu. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. La Bible dit les enfants de ces siècles, donc c'est des païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que sont les enfants des lumières. Et qui sont les enfants des lumières? C'est nous. Mais la Bible dit nous sommes moins prudents. Ah ouais. Mais les enfants du monde sont plus prudents que nous. Mais il leur manque la foi. Wow. Et nous croyons simplement parce que j'ai Jésus, parce que je fais ça, le travail viendra seul. Parce que j'ai Jésus, je vais acheter une maison dans la foi. Parce que j'ai Jésus, je vais me marier dans la foi. Je ne vais pas me faire propre. Je ne vais pas répondre le frère quand il me parle. Je sais simplement que Dieu va me bénir. Mais ça viendra comment? Il faut la sagesse, l'intelligence pour que ces choses-là arrivent. Mais nous croyons dans les vides. Voilà pourquoi j'ai dit que quand il dit on peut avoir l'un à l'autre, c'est notre cas. C'est ce qui amène que je présente ce sujet, qu'il nous faut la sagesse, la science, l'intelligence et la foi. Et là, nous serons plus près de Dieu. Amen. D'accord, donc en fait, c'est possible qu'on ait l'un sans l'autre, mais la perfection, on doit atteindre justement ce niveau d'avoir tout. Le pire, c'est que tu vas rentrer au ciel, mais sans récompense. Parce que je n'ai pas visé la sagesse, tout ça. Voilà, tu n'as pas visé la sagesse. Amen. Ok. Donc là, on est entré par la porte, mais maintenant, il faut viser à voilà, là, tu as compris. Oui. Tu es par la porte, tu as la nouvelle naissance. Il faut maintenant commencer à marcher, à appliquer la spiritualité pour accéder à ce qui nous attend. Amen, amen. Oh, c'est vraiment fort parce que c'est vrai que nous, dans notre vie chrétienne, on voit que la foi, l'esprit de Dieu, il faut marcher par l'esprit, mais c'est vrai qu'on ne pense jamais à la sagesse, l'intelligence et la foi en fait. Je vois maintenant la différence et l'importance justement d'avoir ces éléments dans notre vie chrétienne pour pouvoir avancer et viser justement les récompenses que Dieu veut nous donner au ciel. Donc est-ce que vous avez une conclusion à faire ou la conclusion
conclusion, je l'ai déjà fait. Bon, je pouvais rajouter, mais je vois le réalisateur nous fait vraiment signe depuis un moment. Oui. Dans le sens que je suis en train de dire simplement à mes collègues, serviteurs, à l'Église, veillons que le chrétien applique la parole. Amen. Si nous appliquons la parole, c'est le début de la sagesse. Alors là, nous accédons. Et n'oubliez pas, la nouvelle naissance, ce n'est que l'entrée, c'est à la porte. Mais ce n'est pas le processus, ce n'est pas la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ben, merci beaucoup pour cette parole encore, apôtre. Soyez réellement bénis par le Seigneur. Donc vous qui nous regardez, j'espère que ça a été clair pour vous. Si ça n'a pas encore été clair ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous prendrons le temps encore de vous répondre à vos questions. Et n'hésitez pas encore à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre émission sur Ephata. Au revoir.